Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va essayer de continuer notre série de vidéos sur la mise en place de pare-feu, de l'agence et de switch bien sûr. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, n'hésitez pas de les visualiser afin d'être sur la même longueur d'onde. Alors aujourd'hui nous allons essayer déjà de configurer le switch ainsi que les VLAN, le VLAN 10, le 20 et le 30. Et puis après nous allons essayer de faire communiquer les VLAN entre eux. Donc on y va, let's go. Donc là déjà je vais démarrer le switch. Ok, comme ça. Ok, on fait comme ça, histoire bien. Alors, qu'on fait, on va nommer VLAN 10, le nom, on va laisser HR, ok, exit, VLAN 1, on a dit le nom, c'est IT, exit, VLAN 30, et le nom, c'est gestion. Ok, exit. Donc alors là, ce qu'on peut faire encore, vu que nous avons ici un switch Ethernet, et switch Ethernet, donc là nous allons utiliser un tronc et puis faire un autre pour faire basculer tous les VLAN sur les interfaces. Donc on vient là, on fait interface de Ethernet 0, 1, on fait switch par switch par encapsulation d'Antoine Cube, switch par Map 1, ok, on fait switch par trunk et l'autre, le VLAN. Donc là, vu que à la base, l'objectif final c'est de faire communiquer les VLAN entre eux, donc moi en l'occurrence ici je vais mettre tous les VLAN. Donc le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. Ok, le shutdown, exit. Donc jusque là c'est bon. Je vais rentrer aussi sur l'interface Ethernet 0/2. Je vais switch par trunk, encapsulation d'Antoine Cube, switch par trunk, non trunk, ok, switch par trunk, hello, VLAN 10, 20 et 30. Le shutdown, exit. Ensuite je rentre sur l'interface le 03 qui est là, Ethernet 03. Ensuite je fais la même chose, c'est là je switch par switch par trunk, encapsulation d'Antoine Cube, switch par trunk, après je fais switch par trunk et l'autre VLAN 10, 20 et 30. Okay. Je vais essayer de faire le tour. Je vais enregistrer mes configurations. Ok. Donc jusque là c'est bon. Donc ce qu'on peut faire maintenant. Alors moi déjà j'ai essayé, vu que ce sont des switches Ethernet, si c'était des switches configurables, je pouvais rentrer et puis je fais VLAN, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là déjà moi j'ai mes VLAN ici. Donc entre le switch et les terminaux, c'est un type access. Donc déjà j'ai mis ici le type access et sur le VLAN 1,
j'ai mis Access, Ethernet 1 et Ethernet 2. Donc là c'est bon. Ensuite, celui-là aussi, j'ai fait pareil. Donc Ethernet 1 et Ethernet 2, j'ai mis en mode Access. Ensuite, pareil aussi pour ce switch-là. Ethernet 1 et 2, j'ai mis en mode Access, ok. Donc ensuite, on va essayer déjà de démarrer cette machine qui est là. Ok. Démarrer. Ensuite, je vais démarrer aussi Ubuntu. Ok, voilà, il démarre. Ensuite, je vais démarrer cette machine-là. Et ça, on va s'arrêter à cette partie-là. On va patienter qu'il démarre. En attendant, je vais mettre en pause la vidéo jusqu'à ce que les machines démarrent et que je me log sur les différentes machines, à savoir Ubuntu et Windows 7. À tout à l'heure. Ok, alors là, mes machines sont bien démarrées. Le Ubuntu est là et le Windows 7 aussi est là également. Donc c'est bon. Donc en premier lieu, on va essayer de configurer le PC1. Ok, donc là le PC1, normalement on a dit c'est le 192.168 10 et 10. Donc je fais IP 192.168 20, je m'excuse, 20.10. Masque de sous-réseau c'est 255.255.0. Ok, jusqu'à là c'est bon. Ensuite pour le Ubuntu aussi c'est 192.168.20. Donc je vais faire ça. Pour le moment je n'ai pas encore configuré la passerelle. Donc je reviens sur Ubuntu, voilà, paramètres. Donc je reprends la partie là. Sur Ubuntu, je viens là. Ok, paramètres. Ensuite réseau, paramètres. Je viens IPv4, manuel au lieu de DHCP. On a dit c'est le 192.168.20.20. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Pour le moment, j'ai pas encore mis de passerelle. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, on va essayer de voir est-ce que la configuration est bien faite. Sudo if config. Okay. Donc je vais faire un ping sur le 10 192.168.1.10. Nous voyons effectivement que déjà le ping marche ici. Okay. Donc si je reviens aussi sur celui-là, je fais ping 192.168.20. Effectivement le ping marche. Okay. Donc nous allons continuer la config. Donc ça c'est le VLAN 10. Donc IP 192.168.10.10/24. Ensuite je reviens sur le Windows 7, ça c'est le 20. Alors je reviens là, devant, ouvrir les autres paramètres, propriété, comme ça. Alors là on a dit c'est le 10 là. 10 là. Ok. Donc tout ça on n'en a pas pour le moment, on va revenir après. J'enlève tout ça. Ok. On va fermer ça. Donc on va essayer de pinguer sur le 10.10. Ping. Déjà je vais faire l'IP config. Après je vais faire un ping 192.168.10.10. Donc ça aussi ça marche parfait. Donc jusque là c'est bon.
cette partie-là, on va laisser pour ne pas charger le PC à cause de la mémoire RAM. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Donc là, vu que ce sont des VLAN, on devrait absolument configurer déjà les interfaces de chaque VLAN. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Au niveau des interfaces, des switches virtual interface. Donc on doit configurer pour chaque VLAN. Donc on va essayer de faire ça. Donc on revient sur notre switch. On va dire interface VLAN 10 IP adresse 192.168 192.68.10, ça c'est l'interface, c'est le VLAN 10 10.1 255.255.255.0. on shutdown, exit, interface. Alors, là c'est le VLAN 1. Si c'est le 20, on fait un shutdown. Ok, on fait l'exit. Ensuite, on va rentrer sur le VLAN 30. La partie là aussi c'est le 30. On fait no shutdown. On fait le exit. Ok. Donc là, on a déjà mis aussi, on a déjà mis les interfaces switch virtual interface. Donc c'est ce qui va représenter les passerelles de chaque VLAN. Donc on va essayer de le faire sans tarder. Donc je reviens sur le PC1. Donc sur le PC1, on a dit sur le PC1 c'est VLAN 20. Donc je vais dire la passerelle c'est le 192.168.20.1. Ok, c'est bon. Sur le PC2, le PC2 c'est le VLAN 10. Donc je fais comme ça, je rajoute 192.168.10.1. ok, c'est bon. Ensuite je reviens sur mes machines. Je reviens sur la config de tout à l'heure. Là maintenant je vais rajouter la gateway, la passerelle, le 192.168.20.1. ok, c'est bon. Après je vais essayer de refaire le ping histoire de voir que tout marche. Jusqu'à présent on est bon. Après je vais revenir aussi sur Windows 7, on fait pareil. Propriété, tac. Alors c'est le 192.168.10.1. nickel, ok, fermé. Donc là elle est en train d'identifier, ok, merci, merci. Déjà je vais lancer un ping aussi, on va voir. Donc c'est bon. Donc jusque là c'est bon, nickel, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on a essayé de configurer les VLAN. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer maintenant de faire communiquer les VLAN entre eux. Parce que si on veut superviser Nagios, on veut superviser l'ensemble de notre topologie via Nagios, il faut absolument que les interfaces là puissent communiquer. Donc j'avais dit que je vais pas configurer ça, mais je pense que je vais essayer de le configurer. Je vais éteindre juste Ubuntu. On va juste mettre en pause, c'est bon. Ubuntu pause. Ok. Donc on va configurer aussi Nagios. Parce qu'il faut absolument qu'on fasse un ping. Donc là, je vais aussi configurer la partie là en attendant que les choses puissent démarrer. Ok, ça c'est le PC3. Alors au niveau de PC3, je vais faire comme ça. Alors le PC3 c'est
168.30.10/24. La passerelle c'est 192, 168, 31. Parfait. Donc là, pour faire un test, si j'essaie de pinguer par exemple 192, ping 192.168.10.10 par exemple, on verra que ça ne va pas marcher parce que l'intervalle là n'est pas encore configuré. Donc je pense que je peux même mettre en pause aussi Windows 7, c'est pas la peine pour le moment. Je vais le mettre en pause, ok. Alors là, Nagios, c'est route, Nagios XI. Voilà, c'est bon. Ok, donc on va essayer de modifier l'interface. Déjà, MTI, voilà. Edit, voilà. Donc, on va modifier l'interface. L'interface, alors c'est le 30. Alors, 30, voilà. Ok. La gateway, c'est ici c'est 1. Là c'est 30. Ok, on laisse comme ça, c'est bon. Ok. Activate. Ok. IP. Ok, donc pour voir l'adresse IP, Family Inet 64. Moins A all. Ok, on va faire ça. Alors c'est le que. On va revoir l'adresse IP. Est-ce qu'il a changé ou pas? Effectivement, il a changé, mais je pense que si on veut qu'il le prenne en considération, il faut qu'on redémarre la machine. Donc on va le faire. Ok, c'est bon. Donc jusque là c'est bon. On va essayer pour le voir et tantôt on va continuer déjà sur les autres configs à faire. Ok, nous allons continuer ici. Alors là, récemment, je vous avais dit il faut absolument qu'on essaie de configurer les intervalles entre eux. Donc pour ce faire, excusez, dans les conditions normales, nous avons besoin d'un routeur. Mais dans notre cas, on ne va pas utiliser un routeur, mais plutôt nous allons passer par le pare-feu. Donc normalement, il faut qu'on passe par une règle de policy pour configurer notre intervalle sur le switch. Donc cette règle de policy est appelée le PBR, Policy Based Routing. Donc c'est une règle de politique basée sur les switches MLS ou sur le routeur qui créent leur propre politique d'acheminement des paquets de la source vers la destination. Donc pour ce faire, normalement, on a besoin de 3 étapes dans notre cas bien sûr. Sinon, en utilisant des protocoles de routage, il y a plusieurs étapes. Mais nous, dans notre cas, nous avons 3 étapes. La première étape consiste à créer des access lists étendues ou standard, mais nous allons utiliser les access lists étendues. Ensuite, en deuxième lieu, on a besoin ici des cartes de route. Donc ces cartes de route vont essayer de mapper la configuration que nous allons essayer de faire avec les VLAN.
Maintenant, le troisième maintenant, c'est les inter-VLAN. Ensuite, après, nous allons essayer de configurer le switch afin que les interfaces que nous allons configurer, c'est-à-dire les interfaces VLAN 10, 20 et 30, puissent communiquer avec les inter-VLAN qu'on va configurer aussi dans notre pare-feu. Donc, allons-y. Alors, là, j'ai essayé déjà d'ouvrir mon fichier bloc-notes. Voilà les étapes, j'avais déjà fait la configuration là. Donc au lieu de refaire et de pomper, donc j'ai jugé nécessaire de le noter par là. Donc là, conf-t, alors on a déjà, je vais copier tout ça. Je vous mettrai toutes ces commandes en description. Donc là, les access lists sont créés. Ensuite, je vais essayer de créer les cartes de route via cette commande. Donc déjà, pour ce faire, je dois rentrer routement. Alors, si je veux, je peux faire comme ça. Routement. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Ok. Ensuite, cette IP global next hop. Donc là, alors là je vous explique. Le 192, 168, 10, 250. 250 c'est quoi? Quand vous venez au niveau de la topologie, vous voyez ici que j'ai mentionné inside, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Donc il faut absolument déjà qu'on utilise les VLAN. Donc dans notre pare-feu, nous allons configurer les VLAN aussi. Donc les VLAN 10, 20 et 30 sont configurés dans notre pare-feu. Donc ils vont passer par les VLAN, vu qu'on n'utilise pas ici les interfaces physiques, sont des interfaces logiques. Donc ces interfaces logiques vont passer aussi par le Palo Alto. Donc c'est ça les adresses IP, donc vous voyez là. On continue. Ok. Ok, donc jusque là c'est bon. Ensuite je vais refaire les mêmes commandes aussi pour le VLAN 10, 20 et 30. On a déjà fait pour le 10, on va faire pour le 20 et le 30. Donc je continue, je fais exit. Ensuite je vais renvoyer la commande. Donc là je fais VLAN 20. Ensuite je vais prendre ici 202 et 102. Ensuite, je vais essayer de faire le set IP global sur le next hop. Je vais faire ici le nom. Ok. Je vais faire le exit. Ensuite, on fait pour le VLAN. Pour le VLAN 30. Routement. VLAN 30. Ensuite, on va essayer de mapper l'adresse IP. Routement. Match. C'est le 353. Ensuite, on va faire le set IP. Ensuite, là, ça serait le 30. Donc, jusque là, c'est bon. Ensuite, nous allons déjà essayer une route statique pour dire voilà, les intervalles qu'on a créés puissent être acheminés vers le Palo Alto pour sortir vers Internet. Ok. Donc, pour ce faire, nous allons faire IP route 000 en passant par le 192.168.1.250. Donc c'est bon.
Ensuite, nous allons aussi dire VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. S'il vous plaît, essayez de passer vers, en passant par l'Ethernet 1 pour aller vers le 192.168.1.250. Acheminez-vous vers Internet aussi. Donc, on va faire pareil, malgré que ça, il devrait prendre toutes les adresses IP, mais à titre de précaution, nous allons faire IP route aussi pour chaque VLAN. Donc IP route 000 le centre pour le VLAN 10 250, ok, aussi pour le VLAN 1 et pour le VLAN 30. Alors, je vous explique un peu. Normalement, si vous voyez ici, nous avons le VLAN 10, VLAN 1 et le VLAN 30 doivent être configurés dans le Palo Alto. Donc, du coup, si les équipements qui sont là, ils veulent communiquer sur le VLAN 10, 20 et 30, ils ne pourront pas passer parce qu'ils ne connaissent pas les routes. Donc, raison pour laquelle nous avons essayé de faire nous avons précisé les routes statiques là aussi dans le switch. Donc là maintenant, nous allons essayer de configurer le Palo Alto tout en configurant les inter-VLAN via ces adresses IP qui sont là. Donc nous allons continuer la configuration du pare-feu dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Tout à l'heure. Et portez-vous bien.